Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition de 7-8 Le Journal. Nous sommes le 7 novembre, sommaire. Le député Henri Guénaud a dédicacé son dernier livre au centre commercial Paris de Auchenay. Nous étions sur place. Vendredi dernier, l'école militaire de Saint-Cyr a fêté ses 50 ans. Une cérémonie a eu lieu avec l'ensemble des élèves du prestigieux établissement. Et puis, ce week-end s'est déroulée la deuxième édition de Béaba à Bois d'Arcy. Les passionnés de cinéma ont pu échanger avec l'animateur Vincent Perrault. On débute avec de la politique. On parle beaucoup de la primaire de la droite et du centre, mais d'autres ont décidé de s'en passer. C'est le cas d'Henri Guénaud, député des Yvelines. Il est venu dédicacer samedi dernier son livre « En finir avec l'économie du sacrifice » au centre commercial de Paris de Auchenay. Notre journaliste Nicolas Dandry était sur place. Henri Guénaud à la conquête de l'Élysée. Le député de la 3e circonscription des Yvelines souhaite se présenter à l'élection présidentielle de 2017. Sur ce chemin, une étape enchaînée pour une séance de dédicace et mobiliser ses sympathisants. Eh bien, ça avance avec toutes les difficultés que vous pouvez imaginer, puisque tout le système est fait pour que personne ne puisse venir contester la loi des grands appareils. En tout cas, moi, je suis déterminé à aller jusqu'au bout, parce que je n'en peux plus de faire de la politique en acceptant la vie politique telle qu'elle est aujourd'hui. Plusieurs soutiens du député yvelinois sont venus à sa rencontre pour échanger. J'espérais qu'il allait enfin voler de ses propres ailes et quitter le giron des républicains, si on peut dire. Le débat qu'on a actuellement dans certains partis politiques, c'est de passer au-dessus des clivages gauche-droite, parce qu'il y a des choses très bien à droite et des choses très bien à gauche. Il faut surtout maintenant être intelligent. Considérant le clivage gauche-droite dépassé, Henri Guénaud souhaite bousculer les lignes politiques avec des propositions économiques pour lutter contre le laisser-faire. Aujourd'hui, le vrai clivage est entre ceux qui vous disent il faut s'adapter, ce qui veut dire subir, et ceux qui vous disent, ceux qui croient profondément qu'il faut nous donner les moyens d'agir dans le monde tel qu'il est. Est-ce que nous pensons vraiment que la concurrence peut résoudre tous les problèmes de l'économie et de la société ? Est-ce que c'est bien raisonnable ? Eh bien, ce livre dit que non, ça n'est pas raisonnable. Sur le renouvellement de son mandat de député de la 3e circonscription des Yvelines, Henri Guénaud prendra une décision après la présidentielle de 2017. Vendredi dernier, l'école militaire de Saint-Cyr a fêté ses 50 ans. Une cérémonie a eu lieu avec l'ensemble des élèves du prestigieux établissement. L'occasion pour ses dirigeants de revenir sur son histoire sur fond de roulement de tambour. Reportage d'Anne-Laure Languille. C'était il y a 50 ans. Le lycée militaire de Saint-Cyr, rasé en partie pendant la Seconde Guerre mondiale, rouvrait ses portes sur décision du général de Gaulle. Une date importante que l'établissement a tenu à commémorer. Une grande partie des 750 élèves ont participé à la fête malgré la pluie. C'est quand même un événement important pour nous, comme toute commémoration d'ailleurs, parce que justement la force de cet établissement repose sur son histoire. Et cette histoire est lourde et chargée de sens. L'école de Saint-Cyr a vu le jour en 1686, sous Louis XIV. Elle était à l'époque réservée à l'enseignement des jeunes filles. C'est Napoléon qui la transformera en lycée militaire. Aujourd'hui, 70% de ses élèves sont des enfants de militaires. Si vous deviez symboliser cette école par un mot, ça serait lequel ? Alors, peut-être rigueur, parce que c'est un mot qui revient souvent chez les anciens élèves qui sont partis de l'établissement. 100% de réussite au bac et une mention pour 84% des élèves, des statistiques hors normes qui séduisent de nombreux parents. Le lycée reçoit d'ailleurs beaucoup plus de candidatures qu'il ne peut accueillir d'élèves. Mais au-delà des notes, l'établissement défend une culture du savoir-être. Je crois que ce n'est pas seulement une question d'excellence académique, c'est aussi l'excellence dans le domaine du comportement, c'est aussi l'excellence dans le domaine du savoir-être. Et surtout une école qui a malgré tout évolué. Même si on peut penser que son lourd passif historique l'a ancré un petit peu dans le passé, pas du tout. Des méthodes pédagogiques qui sont actuelles, des enseignants qui tournent et qui viennent et repartent régulièrement de cette école. Et donc une école qui connaît les pédagogies de 2016 avec des tableaux numériques qui ont remplacé des tableaux à craie. Cette année, le lycée de Saint-Cyr a ouvert des filières technologiques, un bac STI 2D et un BTS réseau et systèmes numériques. Un juste équilibre entre tradition et innovation.
Et on reste dans l'actualité militaire. Dans la nuit de vendredi à samedi, un de nos militaires français a perdu la vie dans le nord du Mali. Fabien Jacques était maréchal des logis-chefs et il a été victime d'une mine antipersonnelle. Ce militaire originaire de Trappes est décédé des suites de ses blessures. On passe à une info un peu plus légère. Vous connaissez sûrement Mike Horn, l'aventurier suisse qui voyage à travers le monde. Eh bien, nous avons le nôtre dans l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il s'appelle Jacques Drapery et il est guyancourtois. Il a effectué plusieurs expéditions en Amérique latine et il a décidé de publier un livre en décembre 2015 pour partager son expérience et ses sensations. Nicolas Dandry est allé à sa rencontre. Cette photo-là, c'est une vue de la Cordillère Blanche, prise de la Cordillère Noire. Un Guyancourtois au sommet de sa passion. Avec 24 ascensions à son actif, Jacques Drapery a parcouru l'Équateur, la Bolivie, le Pérou et l'Argentine, entre 5000 et 7000 mètres d'altitude. De quoi avoir les yeux dans le ciel des Andes, d'après le titre de son livre. Tous les soirs, après chaque ascension, j'écrivais toujours je faisais un compte-rendu de ma journée. Et puis après la Concagua, je me suis dit, tiens, je vais relire mes notes. Et puis je me suis dit, tiens, je pourrais laisser une petite trace pour ma famille. Donc j'ai commencé à écrire un livre. Paru en décembre 2015, l'ouvrage retrace les expéditions américaines de l'alpiniste entre 2006 et 2013 en partageant son expérience. Comment on s'y préparait, comment on s'acclimate. Donc, au début, c'est l'organisation, comment on organise une expédition quand on doit tout mettre en place. Et ensuite, raconter tout ce que j'ai pu ressentir pendant ces expéditions et les erreurs que j'ai faites, malgré mes connaissances de la montagne. Avec des vents de près de 150 km/h et des températures avoisinant les moins 35 degrés, des situations périlleuses peuvent apparaître. Il arrive un moment où il faut prendre des décisions lorsqu'on est dans un environnement qui est difficile. Une tempête, c'est arrivé la première fois où je suis parti au Pérou. On s'est retrouvé à plus de 6000 mètres dans une tempête de neige. Il est tombé de 50 cm de neige en 1h30, 2 heures. Il a fallu faire demi-tour. Aujourd'hui, j'ai appris à doser mon effort. Je me connais très bien en montagne, comme dans l'effort physique. Et en fait, on puise dans le mental pour faire face à ce genre de situation. Attiré par le défi des sommets et la découverte de la nature, Jacques Drapery pourrait repartir en expédition pour accroître son palmarès montagneux. Et on parle à présent de cinéma et plus précisément de bande-annonce. Ce samedi se tenait à Bois d'Arcy la 2e édition du festival B.A.B.A. Le public a pu échanger sur la 50aine de bandes-annonces présentées avec l'animateur Vincent Perrault. Retour sur cette soirée avec Mélanie Poquet. Séance de cinéma un peu particulière pour ces 400 spectateurs. Cinéphiles ou curieux, ils venaient découvrir des bandes-annonces. Bois d'Arcy organisait la 2e édition de son festival B.A.B.A. C'est comme ça, en fin de compte, qu'on va au cinéma. Une bande-annonce, ça apporte beaucoup pour nous donner une idée du film. Je suis revenu cette année parce que nous avons participé à la première édition l'année dernière. On a beaucoup aimé, on a trouvé que c'était vraiment sympa, instructif. C'est très plaisant de revoir des annonces de films anciens et surtout des bandes-annonces qu'on n'a jamais vues. Et quel brio nos épéistes montrent, insoucieux du danger qui est réel, car je le répète, les épées sont nues et sans pointe d'arrêt. Ces vieilles pierres... Une 50aine de bandes-annonces étaient proposées d'époque ou d'aujourd'hui. Western, course automobile, comédie ou encore film romantique, une sélection réalisée par Le Parrain. Ce qui est amusant, c'est que depuis la première édition de l'an passé, je ne vois plus les bandes annonces tout à fait de la même façon, c'est-à-dire simplement à titre personnel. Je les vois avec toujours une petite arrière-pensée Bois d'Arcy. Je les regarde et puis je me dis, tiens, celle-là, elle serait pas mal pour Bois d'Arcy. C'est-à-dire que là, ça fait 1 an que j'y pense. Des anecdotes historiques ont été partagées tout au long de la soirée par Vincent Perrault pour prouver cette année encore que la bande-annonce est un art à part entière.
L'Académie du Football Club de Trappes lance sa deuxième saison dédiée au soutien scolaire pour les jeunes footballeurs. Un soutien gratuit avec une nouveauté cette année, l'apparition du numérique. Pour acquérir ces tablettes, le club de Trappes a reçu des aides de la préfecture et de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. On écoute la réaction des élèves face à ce nouveau dispositif. Avec le cahier, on écrit plus, ça prend du temps à écrire et là, tu mets ta réponse. En fait, ça t'aide et tout seul, c'est difficile quand tu comprends pas. Il t'explique la question. Après, si tu n'arrives pas, tout en bas, il y a écrit rappel de cours et après, il t'explique comment ça marche. Au début, je trouvais ça difficile, mais après, j'ai trouvé ça facile, il fallait juste s'appliquer. Le premier, je me suis trompée parce que j'ai pas été attentive. Après les deuxièmes, je me suis relue, j'ai tout bien vérifié. Après tous les autres, j'ai eu tout bon. C'est la fin de ce 7-8 le journal. Merci de nous avoir suivis. Prochaine édition mardi à 18 h. Je vous souhaite bonne soirée à tous.